Aujourd'hui, inspiré des enseignements millénaires du stoïcisme, je vous propose une plongée en profondeur dans 10 traits de personnalité qui devraient, sans détour, éveiller votre méfiance. Attention, cette vidéo n'est pas une chasse aux sorcières. C'est une invitation à l'observation, à la prudence et surtout à la connaissance de soi et des autres. Premier, l'égocentrique chronique. Prenons un instant pour réfléchir. Dans une discussion, qui parle le plus? Qui oriente systématiquement la conversation vers lui-même? Qui transforme une écoute en monologue? Si vous avez déjà croisé ce genre de personne, vous savez de quoi je parle. L'égocentrique chronique. Face à une personne égocentrique, la meilleure arme n'est donc ni la confrontation directe, ni l'illusion de vouloir la guérir, mais l'indifférence lucide. Pourquoi? Parce que l'égocentrique n'est pas dans une logique de relation, mais dans une logique de miroir. Imaginez une personne qui détourne systématiquement les conversations vers elle. Peu importe le sujet, elle trouvera toujours un moyen de se remettre au centre. « Ah oui, moi aussi j'ai vécu ça, mais en pire !» Ce comportement cache un besoin maladif d'admiration et une profonde incapacité à réellement considérer les autres. Peut-on bâtir une relation sur un tel déséquilibre? Les stoïciens ne disent pas de fuir ou de haïr ce type de personne. Au contraire, ils recommandent de conserver notre calme et notre clarté, même face à ce qui nous irrite profondément. Ce qu'on peut faire, ne pas chercher à rivaliser. Cela ne mène nulle part. Ne pas attendre de reconnaissance, elle ne viendra pas. Observer avec détachement et choisir consciemment la distance. Marc Aurèle écrivait « Tu as le pouvoir de ne pas avoir d'opinion. Rien ne t'oblige à te troubler. » 2. Le marchand de rumeurs. C'est cette personne qui semble toujours trop bien informée. Elle connaît les histoires des uns, les secrets des autres, les petits détails que personne ne devrait vraiment savoir. Au premier abord, elle paraît sympathique, sociable, bien connectée. On peut même croire qu'elle cherche simplement à partager ou prévenir. Mais détrompez-vous, ses intentions ne sont jamais neutres. Son arme, la parole, son terrain de jeu, les non-dits, les sous-entendus, les « tu sais ce qu'on dit », son objectif caché, le contrôle, l'influence, ou parfois simplement exister à travers les histoires des autres. Le marchand de rumeurs vit dans un théâtre permanent. Chaque mot qu'il partage est un outil de contrôle ou de distraction. S'il vous livre des secrets sur Pierre aujourd'hui, devinez ce qu'il dira de vous demain. Danger. Ces individus transforment les relations humaines en monnaie d'échange. Ce qu'il faut retenir, le silence est parfois plus révélateur que 1000 confidences. Marc Aurèle disait « Si ce que tu vas dire n'est ni vrai, ni nécessaire, ni utile, alors tais-toi. » Ce qu'il faut faire, couper court au commérage, poliment mais fermement. Ne vous laissez pas séduire par le plaisir malsain de tout savoir. Ne confiez jamais vos secrets à quelqu'un qui vous en livre d'autres. Troisième, le maître de l'irritation subtile. Marc Aurèle disait « Si quelqu'un te met en colère, sache que c'est toi qui te laisses en troubler. » Mais certains individus sont de véritables experts en micro-agressions. Leur arme, l'ambiguïté. Ils font des remarques anodines, mais qui piquent. Exemple, « Oh, tu t'es enfin décidé à t'habiller correctement » ou encore « Je ne pensais pas que tu avais ce genre d'idée ». Ces provocations ne sont pas accidentelles. Elles testent vos limites, infiltrent vos émotions. Réflexe stoïcien, reprenez le contrôle en ne réagissant pas. Leur pouvoir dépend de votre réaction. Quatrième, l'éternel indécis. Sénèque valorisait les décisions claires et assumées. Mais que penser de ceux qui hésitent constamment, qui tergiversent, qui ne savent jamais où ils vont? C'est comme monter à bord d'un navire sans capitaine. Il flotte, il dérive, et tôt ou tard, il coule. Et vous avec. Derrière l'indécision se cache souvent la peur de prendre ses responsabilités. Or, une relation saine repose sur des engagements, même imparfaits. Ce que dit le stoïcisme, le destin est incertain, mais l'intention doit être ferme. Cinquième, le caméléon social. Aujourd'hui souriant, demain distant. Devant vous, il pense blanc, mais face à d'autres, il défend le noir. Ce manque de cohérence est un signal clair. Vous n'avez pas affaire à quelqu'un d'authentique. Le conseil stoïcien,
Ne juge pas un homme à ses paroles, mais à ses actes. Astuce. Observez comment cette personne traite ceux qui ne peuvent rien lui apporter. C'est souvent là que se cache la vérité. 6. L'enquêteur insistant. Certains posent beaucoup de questions, trop. Et souvent, ce ne sont pas des questions innocentes. Ils veulent savoir combien vous gagnez, avec qui vous sortez, quels sont vos projets, vos échecs, vos douleurs. Pourquoi? Parce que l'information, c'est du pouvoir. Et certains s'en servent non pour comprendre, mais pour contrôler. Le stoïcisme recommande « Fixez des frontières claires. Vous ne devez rien à ceux qui ne respectent pas votre espace intérieur. » 7. Le séducteur social charmeur, flatteur, il a toujours un mot doux pour tout le monde. Il promet, il enrobe, il fait rêver. Mais attention, derrière cette façade séduisante se cache souvent une quête insatiable de validation. Ses promesses, elles s'évaporent à la première difficulté. Ses engagements, aussi solides qu'un château de sable. Méfiez-vous. Le vrai amour, la vraie amitié, ne cherche pas à vous impressionner. Ils cherchent à vous comprendre. 8. Le juge permanent. Ce profil est insidieux. Il peut passer pour quelqu'un de franc, exigeant ou même lucide. Mais en réalité, il cache souvent une frustration profonde, une projection de ses propres insécurités et une incapacité à cultiver la bienveillance. Critiquer est leur sport préféré. Ils dénigrent tout, les gens, les projets, les idées, la météo. Mais ce mur de jugement cache une peur de l'introspection. Plutôt que de se remettre en question, ils projettent leurs propres insécurités sur le monde. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'ils portent sur elles. » Règle d'or. Si quelqu'un critique tout le monde, il finira par vous critiquer aussi. Voici quelques attitudes à adopter. Prendre du recul émotionnel. Ce n'est pas vous, c'est leur vision biaisée. Ne pas chercher à convaincre, cela ne fera que renforcer leur posture critique. Fixer des limites. Je suis ouvert aux remarques constructives, mais pas aux jugements gratuits. Observez avec calme. Leur comportement est un reflet d'eux-mêmes, pas de votre valeur. Marc Aurèle écrivait « Quand quelqu'un te fait du tort, ce n'est pas lui qui te fait mal, c'est toi qui choisis de ressentir cette douleur. » 9. La victime perpétuelle. On connaît tous une personne comme ça. Chaque conversation devient une complainte. Chaque journée est la pire. Chaque problème est toujours à cause des autres. Cette personne vit dans un feuilleton permanent et elle joue toujours le même rôle, celui de la victime. Mais attention, ce n'est pas quelqu'un qui traverse une période difficile. Ça, on le vit tous à un moment ou un autre. Non, ici, on parle d'un profil pour qui le rôle de victime est devenu un mode de vie. Un rôle qu'elle ne quitte jamais. Parce qu'il lui donne quelque chose. De l'attention, de la sympathie, un certain pouvoir. Leur présence épuise, leur discours démoralise et leur énergie aspire la vôtre. Le stoïcisme enseigne. La douleur fait partie de la vie. Mais fuir sa responsabilité, c'est fuir sa liberté. Les stoïciens valorisent la responsabilité personnelle, la capacité à se tenir droit même au milieu de la tempête. Ils nous enseignent que nous ne contrôlons pas les événements, mais nous contrôlons notre réaction. La victime perpétuelle, elle, renverse cette logique. Elle refuse toute forme de responsabilité. Tout vient de l'extérieur. Rien n'est de sa faute. Et ça, pour un stoïcien, c'est un piège mental destructeur 10. L'écouteur fantôme. L'écouteur fantôme est l'un des profils les plus frustrants et pourtant les plus courants aujourd'hui. Il est là, il hoche la tête, il regarde, parfois même il répond. Mais son attention est ailleurs. Son corps est présent, mais son esprit est parti. Parfois, il est même sur son téléphone pendant que vous lui parlez. Subtil, non? L'absence d'écoute est une forme de négligence émotionnelle. C'est le début d'une relation à sens unique. Rappel, vous méritez d'être entendu. Ne dilapidez pas votre énergie sur ceux qui ne savent pas la recevoir. Ce que ferait un stoïcien face à cela, il ne s'énerverait pas. Il observerait calmement, sans jugement inutile. Il poserait une question directe. « Tu es avec moi là ?» Ou « Tu veux qu'on en parle plus tard, quand tu seras dispo ?» Il choisirait avec soin à qui il donne son énergie. Car pour un stoïcien, le temps est précieux, l'attention est sacrée. Conclusion.
Les stoïciens ne nous ont pas seulement appris à affronter le monde, ils nous ont transmis un art de vivre, un art de choisir nos relations avec discernement et de préserver notre paix intérieure. Ces 10 profils ne sont pas des caricatures, ce sont des réalités que vous croiserez peut-être, ou que vous avez déjà croisées. Mais souvenez-vous, ce n'est pas à vous de changer les autres, c'est à vous de décider qui mérite une place dans votre vie. Et vous, avez-vous déjà rencontré un de ces profils? Partagez votre expérience en commentaire, je vous lis avec attention. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, commentez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines explorations stoïciennes. À très bientôt pour un nouveau voyage intérieur.